Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Maroc, le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles recevra près de 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour sa mise en œuvre. Une contribution importante au secteur agricole qui représente 15% du PIB marocain. Au Cameroun, les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 sont en cours de finalisation. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment l'énergie, les travaux publics ainsi que les transports. Et puis, coup de projecteur sur maître Marie-Élise Bédo, ancienne garde des Sceaux, activiste pour le droit des femmes et des enfants. Marie-Élise Bédo a été décorée grand officier de l'ordre national par la nation béninoise pour ses services rendus au pays. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, la date des législatives est désormais connue. Elles se tiendront le 18 novembre 2018. L'annonce a été faite dans un décret du président José Mario Vaz, une date qui résulte d'une consultation entre les partis politiques et le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale. L'État bissau-guinéen concrétise ainsi ses engagements pris auprès de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui avait consacré un sommet à la crise que traverse le pays. 200 millions d'euros ont été mobilisés en faveur de l'agriculture marocaine par la Banque africaine de développement, un prêt censé financer le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles, en conformité avec le plan Maroc Vert lancé en 2008. Plus de précisions dans ce sujet de Gladys Mwamba. Le Maroc percevra 200 millions d'euros en faveur de son secteur agricole. Le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles marocaines reçoit l'aide financière de la Banque africaine de développement, un soutien financier pour appuyer la création d'emplois en zone rurale par le développement inclusif de chaînes de valeurs agricoles. Ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d'ici 2030 et d'économiser 990 millions de mètres cubes d'eau. À l'horizon 2020, il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d'investissement privé en faveur du secteur agricole pour in fine créer des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'agriculture fournit près de 15% du PIB du royaume chérifien. La surface agricole marocaine serait estimée à environ 12% de la superficie totale du pays. Pourtant, la production nationale ne couvrirait pas les besoins du pays, même lors de bonnes récoltes. Mais le secteur agricole demeure le premier pourvoyeur d'emplois et fait vivre plus de 40% de la population. Ce prêt accordé par la Banque africaine de développement contribue de manière importante à la mise en œuvre du plan Maroc Vert lancé en 2008. Le projet est fidèle au désir profond de la majorité du peuple marocain qui est resté très attaché à sa terre, très attaché à l'activité agricole, même modernisée. D'un autre côté, il arrive très très tard parce que les promesses politiques qui sont faites très concrètement mettent du temps à se traduire en actes sur le terrain parce que la démocratie marocaine qui est en train de se construire est encore très lente. Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis près d'un demi-siècle et compte désormais plus de 160 projets, une coopération financière estimée à près de 10 milliards de dollars. Dans l'objectif de devenir un pays émergent en 2035, le gouvernement camerounais a lancé dès 2011 une série de projets structurants. Plusieurs secteurs sont concernés, de l'énergie à celui du transport en passant par les logements sociaux. Et certains de ces projets sont même en cours de finalisation. On fait le point sur l'impact de ces projets dans ce sujet de Neilé Claudé-Bessa. Les projets structurants annoncés par le président Paul Biya en 2011 sous le label des grandes réalisations sont en cours de finalisation au Cameroun. Les 10 projets interviennent dans des domaines stratégiques tels que l'énergie, les bâtiments et travaux publics, les transports, les technologies de l'information et de la communication, le développement urbain et l'habitat. Porteurs de croissance et d'emploi, les projets structurants semblent d'ores et déjà porter des résultats. Certains d'entre eux, tels que le barrage hydroélectrique de Lompangar, le port de Kribi, ont fortement contribué à absorber et à résorber une grande portion du chômage et donc à accroître la stratégie de l'emploi. Allant de janvier au 31 octobre de l'année 2016. Et à cette époque-là, effectivement, on avait déjà enregistré dans notre banque de données 320 000 emplois. Le dernier comptage au 31 décembre
avait donc montré une création de près de 400 000 emplois. L'économie du Cameroun est une économie à dominance par le secteur tertiaire, des services. Ça, c'est une économie en mutation. C'est pour ça que dans le DSE et dans la vision, l'objectif, c'est d'arriver à l'industrialisation de l'économie. Outre le 1,7 million d'emplois directs générés par la fonction publique depuis 2011, le secteur des bâtiments et travaux publics liés au projet structurant a enregistré près d'1 million d'emplois directs et un tiers d'emplois dérivés. En matière d'emploi, le secteur agricole n'est pas en reste. Le Cameroun améliore sa production et la diversification de ses matières premières. La productivité agricole est le projet structurant le plus important en matière de création d'emplois. Les emplois sont de très longue durée et si la jeunesse y rentre, on a des niveaux de compétitivité qui jouent également positivement au niveau de la croissance, qui va permettre aux jeunes d'être capables de produire ce qui se vend, de produire ce qui s'exporte. Les projets structurants créant des infrastructures permettant d'écouler les produits vont certainement permettre à la production agricole d'être compétitive. Dans le volet social des grands projets structurants, le document de stratégie pour la croissance et l'emploi permet de constater que près de 1725 logements ont été réalisés. À terme, les projets structurants permettront au pays de consolider sa place de poumon économique de l'Afrique centrale et d'atteindre son émergence. Toujours dans l'actualité du Cameroun, les indicateurs économiques de Camerco, la compagnie aérienne publique camerounaise, sont au vert. Le chiffre d'affaires du transporteur aérien a culminé à plus de 6 milliards de francs CFA au premier trimestre 2018, soit 3 fois plus qu'à l'issue de la même période en 2017. Un chiffre qui concrétise la montée en puissance de la compagnie aérienne qui, grâce à un plan de relance, a plus que doublé son nombre de vols par semaine, passant de 70 à près de 150 vols hebdomadaires. Ancienne garde des Sceaux, activiste pour le droit des femmes et des enfants, Maître Marie-Élise Gbédo est désormais grand officier de l'Ordre national du Bénin. L'État a reconnu à cette femme de justice les services qu'elle a rendus à la nation béninoise, quelques années après l'avoir décorée commandeur de l'Ordre national. Retour sur le parcours de cette femme émérite dans ce sujet de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Deogracias Podo. Au Bénin, l'ancienne garde des Sceaux, Maître Marie-Élise Gbédo, a été promue grand officier de l'Ordre national. Après avoir été décorée commandeur de l'Ordre national quelques années plus tôt, Maître Marie-Élise Gbédo a été honorée au titre de grand officier par le biais d'un décret présidentiel datant du 31 août 2017. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que la juriste a rendu à la nation béninoise. Je suis heureuse et puis reconnaissante à la nation et au peuple béninois, puisque c'est au nom du peuple béninois que je suis rentrée dans la dignité de grand officier. C'est que le peuple béninois reconnaît que Maître Marie-Élise Gbédo fait son travail. Toutes les fois qu'on lui a confié une fonction, elle s'en est très bien occupée. Et c'est une fierté pour moi-même déjà. Et je sais que le peuple béninois est fier de moi. Le parcours académique et professionnel de Maître Marie-Élise Gbédo est remarquable. Elle a effectué de brillantes études couronnées par une maîtrise en droit, option carrière judiciaire, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1981 et un diplôme d'études approfondies des droits des affaires en 1983, suivi d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1985. Sa capacité intellectuelle et sa volonté de servir le pays vont la conduire dans la sphère politique. Elle a été 4 fois candidate aux élections présidentielles en 2001, 2006, 2011 et 2016. Moi, j'ai eu le privilège d'appartenir à un même gouvernement qu'elle et ses prises de position tranchaient au sein de ce gouvernement-là et au sein des discussions que nous avions. Donc, on peut compter sur la femme béninoise. On a proposé l'Amazone des temps modernes. Pour nous, panafricaniste, c'est une panafricaniste. Elle a beau ne pas appartenir à telle ou telle organisation, mais c'est une panafricaniste. Tout ce qu'elle fait, ce n'est pas pour considérer le Béninois, la Béninoise seule, c'est pour considérer tous les Africains. Maître Marie-Élise Gbédo, présidente de l'Association des femmes juristes, entend s'investir davantage afin de défendre les innocents, les veuves et les orphelins. Rappelons qu'en 1998, elle a été nommée ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme au sein du gouvernement de Feu Général Mathieu Kérékou. En 2011, sous la présidence de Boni Yayi, elle est devenue 3 fois ministre, à savoir
Garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, puis ministre de la Justice, du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.